Bonjour à tous, comme tous les lundis à cette heure-ci, et pour le dernier de la saison, débriefing de la rencontre du Racing Club de Lens, et c'était qui venait au Stade Bollaert? C'était l'AS Monaco. L'AS Monaco qui euh, est déjà qualifié pour la Ligue des Champions. C'est la semaine dernière, avec les résultats, tout ça, c'est fait, c'est officiel. Monaco jouera la Ligue des Champions en mode direct la saison prochaine. Deuxième, troisième, c'était la question que je ne savais pas. Parce que tout dépendait de ce que faisait Marseille. Au niveau de la composition d'équipe, donc la dernière composition de de la saison, on va en parler plus derrière, mais bon, soit. Avec Mathieu Ryan dans les buts, une défense à 3 avec Jonathan Grady, Djemaba enfin en espagnol, et Facundo Medina. Facundo Medina, qui a annoncé son départ, ça a été son dernier match sous le maillot lensois. Il y a eu un bel hommage, il est même monté au perchoir de la Marek. Voilà, pour faire un dernier coucou. Voilà, il a fait un tour de terrain pour dire merci. Voilà, parce qu'il est resté 5 ans à Lens, donc. Mais bon, on va y revenir après. Avec donc au milieu de terrain, donc plutôt milieu centre, on va dire, avec Ney El Anaoui, accompagné de Nampalis Mendy. Euh, au niveau des pistons, Ruben Aguilar, je l'ai dit, est à droite et Anas Zaroury à gauche en piston. Ce n'est pas son poste. Ce n'est pas son poste. Alors oui, Machado n'était pas là. Machado, il était blessé, il me semble. Ouais, c'est blessé qu'il est. Donc il n'a pas pu participer à ce dernier match de la saison. Donc on n'avait personne à gauche, on était en poil à gauche. Donc ça a été Anas Zaroury qui a été en piston. Voilà. Euh, Ensuite, dans l'axe, donc Nampalis Mendy, Adrien Thomasson. Et devant le duo Godwin Koyalipou et Andy Diouf. Andy Diouf qui était beaucoup plus reculé. Hein. Il était pas, pour moi, c'était en réel, c'était Andy Diouf en pointe, en milieu offensif qui tournait autour, Andy Diouf. Contrairement à ce qu'annonçait l'équipe. Parce que malheureusement, sur le moment, on n'a pas pu regarder le match en intégralité. On a vu que les buts et certaines occasions. Enfin bref. Donc le match démarre avec Lens qui franchement, Monaco, c'est fait. Ils étaient en Ligue des Champions, donc ils n'avaient pas la pression de devoir faire le jeu et tout ça. Lens, c'était à Bollard dans un Bollard. Comble depuis 60, je ne sais même plus combien de nombre de matchs. 60, dans les 62 matchs que c'est à guichet fermé. Truc de malade. Donc avec donc Lens qui qui donc va vers l'avant. Et d'ailleurs, il faudra pas attendre longtemps, puisqu'à la 21e minute, il me semble, oui, c'est à la, attendez, oui, c'est à la 21e minute, Nampalis Mendy, que je suis pas fan, hein, c'est pas le milieu le plus, voilà, en ce moment, il était là. En fait, c'était un bon joueur qui est sorti d'outre-tombe qui est là. Depuis deux trois matchs, qui est là. On, Pas compris. Pas compris. Mais en tout cas, il fait une passe, un centre magnifique, un centre, donc repris victorieusement par Ney Alanawi, lance, ouvre le score dès la 21e minute. Et on s'y attendait pas. On s'y attendait pas. C'est, voilà, Monaco, c'est là, je veux pas aller trop haut non plus, c'est là, nous on est là. Monaco sont qualifiés en Ligue des Champions, nous pas. On n'est même pas en Coupe d'Europe, pour l'instant. Enfin bref. Euh, donc le match, donc Monaco va de l'avant, mais sans, sans vraiment sourciller. Je veux dire, Mathieu Ryan a pas eu plus de boulot que ça. La défense, Djoumaba, on a retrouvé Djoumaba. Il a fait un bon match, Djoumaba. Parce que la semaine dernière, Djoumaba,
On a gagné, mais Djoumaba, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Bref. Et Jonathan Grady et Facundo Medina pour son dernier match, ils ont été bons et ils ont fait le boulot et on n'a pas sourcillé. Même Nampalys Mendy aussi et un énorme Neyanaoui également. Au-delà de son but, le milieu de terrain, c'est impeccable. Le match donc continue avec Lens Monaco qui va vers l'avant mais sans trembler quoi, on n'a pas tremblé. On n'a pas tremblé. Voilà. Alors on se dit Monaco n'avait plus rien à jouer, nous non plus. Donc ça, voilà, c'était un beau match de football. En tout cas, on arrive à la mi-temps sur le score de 1-0 pour le Racing Club de Lens, avec une très bonne copie des 100 et or, grâce à ce but de Neil El Anaoui. La seconde période redémarre. Et Lens continue vers l'avant. Voilà. Et alors, je n'ai plus le. Donc, tout de suite là, voilà, 52e minute. Alors, je n'ai plus son nom. Attendez, je regarde. 52e minute, c'est Magassa. Magassa fait une faute. Il prend deuxième carton jaune, carton rouge. Lens va jouer, pour une fois, ce n'est pas contre nous, pour préciser, c'est pas contre nous, c'est pour nous. Magassa est expulsé à la 56e minute. 56e, c'est ce que j'ai dit? 52e. 52e. Non, parce que à la 56e minute, on a un deuxième but en soi. Deuxième but de la soirée pour Neil El Anaoui. 2-0. Parfait. Et, et Lens continue. Alors en plus, ça va mieux. Enfin, Monaco est à 10. Ça va mieux. On a plus d'espace. On arrive mieux à combiner. On produit un beau jeu. On produit un beau jeu. Et, et d'ailleurs, à la 73e minute, Ruben Aguilar sur son côté droit arrive, fait une passe pour Adrien Thomasson et ça fait but et ça fait 3-0 pour le Racing Club de Lens. C'est 3-0 pour le Racing Club de Lens face à Monaco. Jamais on aurait voilà. Mais et le pire c'est que c'est pas fini. Parce que Lens continue. Monaco se faisait déborder par les. Alors, ils ont pas fait le jeu monégasque d'habitude. Hein. Il faut avouer, hein, ça a été un tout petit Monaco. Hein. Sachant, ils étaient en vacances. Hein, ils étaient déjà qualifiés en Ligue des Champions en mode direct. Hein. Tranquille, hein. Tranquille. Ils sont venus en touriste à Bollard. Mais nous, on a fait le jeu. Et d'ailleurs, à la 78e minute, Anas Zarouri, qui a marqué un but exceptionnel. C'était quand? C'était la semaine dernière? Ou il y a 2 semaines? Oh, je sais même plus, je ne sais plus. Un but exceptionnel de la touche. Là, encore une fois, il marque un sublime but. Excusez-moi. Un sublime but. Donc, un Zarouri, après une passe de Andy Diouf. Alors, c'est pour dire que Andy Diouf joue plutôt en milieu offensif, milieu même, ouais, mais c'est plutôt un défensif, mais milieu offensif et pas en attaquant. Et d'ailleurs, il fait la passe donc pour Anazarouri et donc ça 4-0 et c'est terminé. Le Racing Club de Lens remporte ce match 4-0 contre Monaco. Alors jamais on imaginé ça, mais faut remettre les choses dans le contexte. Monaco, c'était fait. Ils étaient en Ligue des Champions, donc ils ont laissé couler. Puis en plus, ils ont pris un rouge. Voilà. Mais en tout cas, on a quand même gagné 4-0 contre Monaco. C'est quand même génial. Alors, là, il n'y a pas de match. Il n'y a plus de match. C'est la fin de saison. Mais alors, la bombe est tombée. Alors, déjà, on savait que Facundo Medina allait partir. On savait. Hein, il l'avait annoncé. Il l'avait annoncé. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez dû le voir. Hein. On le savait. Il y a eu un très très bel hommage donc par Bollard. Il y a même été au perchoir de la Marek. Voilà,
Voilà, donc Facundo Sagrinta va nous manquer, il va partir, il mérite, ça fait 5 ans qu'il y a un Lens, il mérite de partir dans un plus gros club, et il le mérite, surtout. Voilà, il le mérite. C'est, voilà, donc un bel hommage. C'est, voilà, au niveau des... Mais la bombe est tombée, la conférence de presse. La conférence de presse d'après-match, alors, on a même Joseph Ougorian qui avait parlé, pas de trace, rien du tout. Et Wilstein balance la bombe, ce que j'appelle ça une bombe, même si bon, il n'y a pas tout réussi à Lens, hein, même si bon, on est huitième, hein, ah oui, parce qu'on finit huitième. Mais c'est important. C'est important parce que Lyon, sachant qu'ils ont des affaires sur eux, là, qui peuvent être regardés en Ligue 2 et même éliminés de Coupe d'Europe. Donc, ce qui fait que la huitième place serait qualificative pour les qualifications de la Conference League. Voilà, je vais y arriver. Mais là, donc c'est déjà une bonne nouvelle, on finit huitième. C'est très bien. Mais la bombe est tombée derrière, la conférence de presse. Will Steele a annoncé qu'il quittait le Racing Club de Lens pour repartir chez lui, comme il dit, du côté de l'Angleterre, et aussi pour être auprès de sa femme. Sa femme qui était présente à Bollard hier. Toute malade qu'elle était, sa femme était présente, et je pense il y a un petit truc qui dit que je pense que le fait que sa femme était là, et on l'a senti ému, Will Steele, d'annoncer ça en conférence de presse. Donc, Will Steele s'en va. Donc, il a réussi des bonnes choses avec le Racing Club de Lens, des moins bonnes choses, hein. On a pris 4-0, je ne sais même plus contre Auxerre ou quelque chose comme ça. On a fait des matchs pourris, mais on a fait des bons matchs aussi. Donc, voilà, au revoir coach. Donc maintenant, à voir qui on va récupérer. Donc, il y a un nom qui ronfle du côté de Lens. Alors, je n'ai plus son nom. Il y a un problème là. Enfin bref, de toute façon, sur la chaîne, quand il y a un transfert qui va se faire officiellement, comme par exemple Facundo Medina ne part pas libre. Et s'il y a un club qui le veut, notamment Marseille, Marseille voudrait euh, Facundo Medina. Marseille ne peut pas acheter Facundo Medina, du moins pour l'instant, à moins que, bah, de toute façon, ils sont qualifiés en Ligue des Champions, ils finissent deuxième, donc il va avoir une très très belle enveloppe Ligue des Champions, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, peut-être qu'ils vont nous acheter Facundo Medina. Ça m'embêterait que Medina parte à Marseille. Parte dans un autre club français. Je préférerais qu'il aille à l'étranger. Mais Mérite un très bon club étranger. Style le Barça, le Real, Arsenal, Liverpool, Bayern Munich, Juventus Turin, Milan, je sais pas. Mais pas Marseille, hein. Facundo, pas Marseille, hein. Mais bon, voilà, c'est... Et donc au niveau de l'entraîneur, donc de toute façon il y aura des pastilles. Donc là la saison est terminée. Donc il y aura des pastilles que je vais faire des interventions sur la chaîne. La chaîne voilà ne s'arrête pas ce soir, bah, ce lundi, c'est pas le dernier débriefing. Donc là, ce ne sera pas, les débriefings sont terminés pour cette saison, mais je vais faire des pastilles de temps en temps, des quelques vidéos qui seront pas forcément le lundi à 19h. Non, non, ça va être tout azimut comme ça. Quand il y a une info qui va tomber, un transfert qui va se faire, un nouvel entraîneur qui va être nommé, une info transfert de tout, de tout, de tout, de tout. Parce qu'il y aura des départs de Lens. Et il faut qu'il y ait des départs de Lens. Pas qu'il faut financièrement. D'ailleurs, Joseph Ougourlian, en avant-match, il était sur la chaîne du club, en fait, les vidéos avec Fabien Simon, tout ça, tout ça. Il a dit que, en fait, le ménage, les gros transferts ont été faits en amont cet hiver. On le savait, avec les départs donc de Danso, de tous les transferts qui sont partis de Frankowski. Euh, ça a été
Ça a été la folie, ça a été la folie. De Brissamba, tout ça, tout ça, tout ça. Brissamba est parti, plein de gens qui sont partis du côté de Rennes. Ouh, vous êtes derrière nous, les gars. Bon, bref, c'est... En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc pour les débriefings des matchs la saison prochaine. Je ne sais pas encore contre qui ce sera. Mais surtout, il y aura des pastilles, quelques petites vidéos que je vais faire. Je ne sais pas encore comment je vais faire, si ce sera des petits patchs, des petits, voilà, je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais pour la nomination du nouvel entraîneur, des transferts, des départs de joueurs, des arrivées de joueurs, on va suivre le mercato estival à fond. Pour Lens, bien sûr du côté lensois, parce que je pense que ça va bouger pas mal, notamment en termes de l'entraîneur. Parce que je sais que, notamment Joseph Ogourlian a dit que le mercato était bien avancé, mais est-ce que c'était un mercato with style, ou alors c'était un mercato global? Parce que with style, c'était un peu plein, et d'ailleurs, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait pas jouer certains joueurs, notamment Selic, qui méritait, je pense, de faire des apparitions dans le groupe avec le Racing Club de Lens, bien sûr. Et d'ailleurs, la réserve, la N3 qui s'est fait enlever des points à cause de lui, euh, il aurait pu être en équipe première largement, largement, largement. Du moins comme remplaçant. Et même des fois même en titulaire, parce que même à la place de, je sais pas, de Jonathan Grady, malgré que ça a été lui le capitaine hier. Mais voilà, c'est peut-être le joueur, le défenseur, qui peut-être pourrait prendre la place de Jonathan Grady. Il y a eu cette semaine des prolongations, notamment Ruben Aguilar. Voilà, en fait, c'est des prolongations pour faire monter peut-être la sauce s'il y a des transferts. Bon, bref. Bon, en tout cas, d'ici la prochaine fois, donc, on se retrouvera. Portez-vous bien. Ciao!